Romain. Bonjour, c'est avec vous justement qu'on débriefe ce match d'hier soir des Red Flames. Ce match France-Belgique, version féminine, mais c'est encore une fois la France qui a gagné. Oui, le match commence plutôt mal pour nos Red Flames au New York Stadium de Rotterdam. Premier but français après 6 minutes de jeu de Diani. La Belgique égalise 30 minutes plus tard avec Keiman. Un soulagement de courte durée puisque Mbok marque à la 41e minute. Alors rien de particulier lors de la seconde période. Les Françaises attaquent, les Flames se défendent bien. Une très belle prestation de la gardienne des Flames, Nikki Everhart, qui effectue plusieurs gros arrêts. Carton rouge à la fin pour Amber Tissiak à la 89e minute pour une faute de main. L'arbitre donne un penalty aux Bleus. Penalty arrêté par la gardienne des Flames. Score final 2-1 pour la France. Dans ce deuxième match de groupe, notez qu'avec cette victoire, la France est définitivement qualifiée pour les quarts. Et alors, finalement, à vous entendre, est-ce que nos joueuses ont mieux joué que lors du premier match contre l'Islande ? Oui, face à l'Islande, la Belgique était dominée durant tout le match avec un but en début de seconde période. C'est grâce à un penalty que les Flames ont pu égaliser. Du coup, on était sceptique à l'approche du match contre la France, pour ne pas dire pessimiste. La France fait partie des favoris pour la compétition. Dans toute la presse, on parle carrément de l'ogre français. Et la débâcle contre l'Italie n'a pas rassuré les supporters. 5-1 pour rappel. Malgré on s'en est bien sorti. Oui, on s'en est quand même bien sorti. Malgré la défaite, les Red Flames se sont bien battues. Elles sont restées dans leur match jusqu'à la fin et se sont créées même plusieurs occasions. Alors elles conservent aussi leur chance de se qualifier pour les quarts de finale. On peut y croire ? On peut y croire. Match nul contre l'Islande, défaite contre la France. Les Red Flames sont actuellement en 3e position du classement du groupe, mais tout n'est pas perdu. Ça va se jouer lundi contre l'Italie. Alors, le soir, analyse plusieurs scénarios possibles. Une victoire de la Belgique contre l'Italie et une défaite de l'Islande contre la France, ça c'est le meilleur scénario. C'est bon, on est qualifié. Si on fait un match nul, c'est un peu plus compliqué. On peut être qualifié, mais à plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut que l'Islande perde contre la France. Et ensuite, il faut que le match nul s'élève à 2 points partout, 3 points partout ou plus. Là, dans ce cas-ci, on est qualifié. Si c'est 1 point partout, alors il faut que la France, contre l'Islande, creuse un peu plus l'écart avec 1 point de plus contre l'Islande, excusez-moi. Et si par contre c'est 0 partout contre l'Italie, alors là, c'est l'élimination. Et si on perd contre l'Italie, la part de surprise, c'est l'élimination de la compétition. Voilà, on compte sur elle pour tout donner. Alors, c'est vrai qu'on connaît moins bien les Red Flames que les Diables Rouges, forcément, même si on commence à les connaître, puisqu'on les voit maintenant jouer à la télévision. Il y a des personnalités emblématiques dans cette équipe ? Oui, il y en a plusieurs. Je vous en ai sélectionné 3. Je vous ai fait un peu mon top 3. Alors d'abord, par rapport à cette compétition-ci, je vais vous parler de Nikki Everhart, la gardienne, qui a délivré, comme je l'ai dit, une très bonne performance depuis le début de la compétition. 2 pénaltys arrêtés depuis le début. C'est tout simplement la seule gardienne qui a fait cette performance pour l'instant. C'est une gardienne de 27 ans qui évolue à la Gantoise et en 2015, elle est élue meilleure gardienne de Belgique au Sparkle. Les Sparkle, c'est une distinction pour récompenser les meilleures joueuses de Belgique. Ensuite, l'attaquante Jenny Keiman, la joueuse de 33 ans, évolue à l'Olympique Lyonnais. Ce qui veut dire qu'elle a donc son équipe a donc gagné la Champions League cette année. Elle est championne de Champions League. Elle a également gagné le Soulier d'Or en 2018 et en 2021. Mais surtout, le visage emblématique des Red Flames, c'est Tessa Woolard, donc la capitaine. Elle est attaquante, elle joue actuellement au club néerlandais Fortuna Sittard. La joueuse est notamment passée par plusieurs clubs dans sa carrière, comme le Standard, comme Anderlecht, mais aussi Manchester City. Elle accumule en tout 11 titres de championnat et plusieurs distinctions, dont 3 souliers d'or. Voilà, merci Romain. Comme ça, on connaît un petit peu mieux les Red Flames. Et donc, on rappelle qu'elle joue lundi, match capital contre l'Italie. Contre l'Italie, exactement.